Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 172 et aujourd'hui, je vous parle de ma semaine type d'entrepreneur, deuxième épisode sur le sujet. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à affirmer leur leadership pour gagner en confiance, en performance, en bien-être et en impact. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Bonjour mes chers leaders. Ces derniers temps, avec l'équipe, on s'est posé pas mal de questions sur les contenus qu'on vous partage sur les réseaux sociaux et sur la newsletter, en plus du podcast. Et notre conclusion a été très simple. Nous avons à cœur de construire une communauté fidèle et engagée grâce à notre newsletter. Et c'est à cette communauté que nous souhaitons donner le plus de valeur. Évidemment, cela ne veut pas dire que nous délaissons les réseaux sociaux, loin de là. Mais nous avons décidé de rendre certains contenus exclusifs pour nos abonnés à la newsletter. Alors, à partir de maintenant, l'hebdo des leaders, cette lettre très personnelle que j'écris chaque semaine pour parution le vendredi, dans laquelle je m'inspire d'un événement de ma vie personnelle ou professionnelle pour vous partager un enseignement autour du leadership. Cette lettre sera uniquement diffusée sur la newsletter. Alors les textes sont souvent très longs, on en partage un extrait normalement sur les réseaux sociaux, mais en fait elle est très peu adaptée aux réseaux sociaux. Et moi j'ai vraiment à cœur de vous partager quelque chose qui soit dans son intégralité, dans son essence. Eh bien, à partir de maintenant, l'hebdo des leaders sera accessible uniquement sur la newsletter. Et je sais que vous adorez cette lettre. Pour être tout à fait honnête, j'y mets tout mon cœur. Donc voilà, à partir de maintenant, notre newsletter sera vraiment un terrain d'expression de contenu tout à fait exclusif. Donc l'hebdo des leaders est un exemple parmi d'autres. Alors du coup, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes déjà inscrite à la newsletter ? Si ce n'est pas le cas, eh bien, mettez sur pause et inscrivez-vous dès maintenant à l'adresse suivante jennychamas.com/newsletter-p, la lettre P, /. Ou alors vous pouvez tout simplement cliquer dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous retrouver sur la newsletter et de vous partager le prochain hebdo des leaders. Place maintenant au sujet du jour. Mes chers leaders, cette semaine, je poursuis l'épisode entamé la semaine dernière sur ma semaine type d'entrepreneur. La semaine dernière, j'ai exploré avec vous ma semaine type d'un point de vue professionnel. De quelle façon je gère mon emploi du temps professionnel ? Quand est-ce que je travaille ? Quand est-ce que je ne travaille pas ? Et je vous ai dit d'ailleurs toutes les nouvelles à ce sujet. Je vous ai aussi partagé de quelle façon j'anime mon équipe, et puis à quel jour je dédie quel type d'activité, et de quelle façon je recharge les batteries pour performer sur la durée. Eh bien cette semaine, nous poursuivons, et là je vais vous partager mon quotidien privé, l'organisation de ma vie familiale et personnelle, parce que je pense très sincèrement qu'on peut difficilement séparer le professionnel du personnel et que la personne qu'on est en privé nourrit la professionnelle qu'on est. Et donc, évidemment, l'organisation que j'ai dans ma vie privée nourrit vraiment la façon que j'ai d'être entrepreneur. Je vous en dis plus là, tout de suite. Alors, je vous ai dit que le quotidien professionnel, il ne peut pas se détacher du quotidien personnel ni du quotidien familial. On est une seule et même personne. En réalité, on ne peut pas vraiment compartimenter sa vie. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler aussi du reste de mon quotidien, parce qu'il me semble que ça participe aussi à faire que mon quotidien professionnel soit tel qu'il est. Donc, mon quotidien personnel... Vous savez, on se demande souvent, est-ce qu'on est une introvertie, une personnalité extravertie ? Moi, je suis vraiment entre les deux. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai à la fois besoin de me recharger seule et de nourrir une vie intérieure très riche. Je suis très connectée à mon intuition, à mes rêves, à mes visions. Et ce temps seul à seul est d'une importance capitale pour moi. Sinon, je périclite. Et j'ai aussi un besoin intense de la connexion aux autres. Connexion à mes amours, à ma famille, à mon chat et à mes amis.
Je pense vraiment que je suis les deux. Et donc, ma vie se reflète, mon quotidien personnel reflète ça. Alors, j'ai un rêve qui est d'avoir une pièce rien qu'à moi dans ma maison, un antre, un peu comme alors moi, j'ai un bureau au bureau, ce qui est une immense chance. La next step, celle que j'ai dans mes visualisations, c'est d'avoir une pièce dans laquelle je peux me retirer, méditer, écrire, lire, tirer les cartes, dessiner et fermer la porte à clé, éventuellement, si j'ai envie. Et en même temps, j'adore être avec les autres, j'adore les dîners animés, j'adore prendre mon petit-déj en famille, j'adore j'adore mes amis, les voir, c'est hyper important. Donc, sachant tout ça, j'ai une routine du matin. J'avais fait un podcast sur le sujet de la routine du matin. Je vous encourage vivement à l'écouter. Je sais que c'est un podcast qui vous a beaucoup plu. Alors, il se trouve que moi, en 2021, j'avais un vrai sujet, un challenge, c'était prioriser mon sommeil et faire en sorte d'améliorer ma qualité de sommeil. Et donc, en parallèle de ce challenge-là, en fait, j'ai réduit le temps de routine du matin pour donner la priorité à mon sommeil. Donc, du coup, cette routine est devenue beaucoup plus courte et je la transfère un peu au bureau pendant ma pause du matin ou de l'après-midi. Qu'est-ce que je fais dans cette routine ? Je médite une fois dans la journée. Alors, ça peut être soit une méditation du matin, soit une méditation du soir, soit parfois les deux, ou alors en journée. Quand je le fais en journée, ça va être soit parce que j'ai besoin de visualiser quelque chose, soit parce que je veux me connecter à mon intuition sur un sujet, soit tout simplement parce que je sens que je suis nerveuse et j'ai besoin de calmer mon système nerveux. Et en général, le matin ou le soir, c'est simplement une méditation d'ancrage. Donc vraiment de connexion à la respiration pour avoir être pendant la nuit ou pendant la journée sur un niveau d'énergie qui soit assez stable. Et vraiment être dans l'instant présent. Le soir, je sors 1 à 2 fois par semaine maximum. Avec mes amis, je fais beaucoup de dîners de filles, avec mon mari, les date nights le vendredi soir, et parfois des dîners avec plein d'amis en couple. Alors, je dis 1 à 2 fois par semaine maximum. Ça, c'est un changement dans ma vie. Alors, avant d'avoir des enfants, évidemment, inutile de dire que je sortais quasiment tous les soirs. Mais même que depuis que je suis entrepreneur, j'ai choisi de façon intentionnelle de sortir moins. Et c'est vraiment par choix, par envie. C'est pas du tout, je le vis pas du tout comme une contrainte. Mais je sais que si je rentre tard, si je bois de l'alcool, je dors moins bien et ça affecte mon énergie. Et il y a un truc, c'est que quand on entreprend, quand on vise un objectif, qu'on veut avoir de l'impact, qu'on veut aussi être dynamique, énergique pour ses équipes dans la journée, pour ses clientes, en fait, il faut bien la trouver quelque part, cette énergie. Et pour la trouver, il faut aussi la recharger. Et donc, pour moi, ça passe par le sommeil. Et du coup, je vous le disais, je suis un lion, j'aime pas me coucher tard. En général, je suis très fatiguée quand je me couche tard. Donc, mon choix, il est de privilégier peu de sorties, très qualitatives, mais peu le soir. Je suis vraiment une personne de journée. Et donc, quand je ne sors pas, je me couche tôt. Ça me permet aussi d'avoir du temps avec moi-même avant de dormir, qui est ce temps dont j'ai absolument besoin pour recharger les batteries. Et donc, j'ai une routine du matin. Et du coup, j'ai aussi une routine du soir quand mes enfants sont couchés et avant de me coucher, même si je passe la soirée avec mon mari. Donc là encore, méditation ou écriture, point sur la journée, ou lecture sur les sujets qui me passionnent, etc. Et un truc qui participe énormément de mon équilibre personnel, c'est que je lis aussi autre chose que du développement personnel ou du marketing ou du business. Je lis des romans. J'adore ça. Ça m'aide à cultiver mon imaginaire. Ça m'aide à comprendre plein de subtilités sur les relations entre les gens, sur les émotions. Ça nourrit énormément mon travail, en fait, et mes idées et ma créativité. Et donc, je ne peux pas
m'endormir sans avoir lu au moins une page de mon roman. Alors malheureusement, parfois c'est 1 à 3 pages parce que je m'endors dessus. Mais in fine, je lis quand même beaucoup. Donc c'est que je dois trouver des moments dans la journée pour lire. Et puis, sur le sport, depuis 2021, et là encore, je vous le dis, c'est un processus parce que j'ai vraiment cru que je passerais toute ma vie à ne pas être sportive. Mais depuis 2021, depuis début 2021, je pratique très régulièrement le sport. Donc, les lundis en équipe, vous l'avez compris, le jeudi avec les copines et le week-end du yoga, que ce soit en salle ou à distance. Et enfin, autre pilier de cet équilibre, c'est le quotidien familial qui aussi me permet d'avoir cette vie d'entrepreneur. Donc personnellement, je suis très famille. Pour moi, c'est extrêmement important de voir mes enfants, de voir mon mari, de passer du temps ensemble, de prendre le petit-déj ensemble, de dîner très régulièrement ensemble. Je termine tous les jeudis plus tôt pour aller chercher mes enfants à 16h. Ça aussi, je croyais que jamais de ma vie, je serais capable de le faire. Et aujourd'hui, je le fais. Je travaille franchement peu le soir ou le week-end, sauf exception. Et quand je le fais, c'est parce que j'ai vraiment envie de donner un énorme coup de boost, parce qu'il y a un truc qui me tient à cœur. Et donc, dans ce cas-là, je ne le vis jamais comme une obligation ou un truc terrible. Au contraire, c'est un truc que j'ai envie de faire. Alors, évidemment, dans mon temps libre, je lis énormément de livres qui me passionnent sur des sujets très proches de mon métier, que ce soit sur le coaching, sur le développement personnel, la psychologie, la gestion du temps, l'intuition, le business, etc. Et ça peut paraître une forme de travail. Ça alimente énormément mes idées, ça me permet de cultiver ma créativité. Et un point important que je veux souligner, c'est qu'une des choses qui me permet aussi d'avoir un tel équilibre, c'est que je suis au sein d'une famille unie, et dans laquelle mon mari est mon partenaire, et que eh bien, chacun respecte l'ambition de l'autre et soutient l'ambition de l'autre, et donc fait en sorte que ce soit possible. Donc, j'ai fait un team building. Mon mari était là pour gérer les enfants. On n'avait pas notre nounou qui était malheureusement malade, heureusement maintenant rétablie. Mais voilà, sans lui, j'aurais pu difficilement maintenir ce projet d'équipe. Et là, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres comme ça. Donc ça aussi, ça fait partie de mon équilibre, de beaucoup communiquer en couple, de se soutenir mutuellement. Voilà, d'essayer de faire en sorte que les priorités de chacun puissent être respectées et qu'ensemble, on arrive à faire ça. Alors, très honnêtement, si on m'avait dit tout ça il y a 4 ans, j'aurais jamais pensé que c'était possible d'arriver à tout conjuguer de cette façon, parce que sincèrement, aujourd'hui, là, ce que je vous ai décrit, qui est ce qui se passe actuellement, je ne sais pas si ça durera, ça n'a pas toujours été comme ça, c'est vraiment ce dont j'ai rêvé. Donc, je vis aujourd'hui ce dont j'ai rêvé. Quand j'ai démarré solopreneur, après ma carrière de 10 ans dans le retail et aussi dans le management d'équipe, quand j'ai démarré, en fait, je bossais comme une folle. Et aujourd'hui, j'ai plus de temps pour moi. Je ne pensais pas que ce serait possible, mais comme quoi tout est possible, il suffit de le vouloir, de l'organiser, et vraiment de prendre du recul, de voir à long terme et petit à petit, étape par étape, de construire ça. C'est-à-dire que tout n'arrive pas d'un coup, mais c'est petit pas, un petit pas après l'autre. Je sais aussi, et je pense que c'est important de se le dire, que cet équilibre, je ne sais pas combien de temps il va durer. Pourquoi ? Parce que déjà, la définition même de l'équilibre, c'est que c'est mouvant. Donc, une semaine type d'entrepreneur, c'est celle-là aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, début 2022. Je ne sais pas si ce sera exactement la même semaine type début 2023.
Nos vies sont faites d'étapes, de transitions, de transformations. Il faut accepter que ce soit mouvant. Et je crois que quand on est à la tête d'une entreprise, qu'on soit entrepreneur ou DG d'une boîte qui n'est pas la nôtre, il faut aussi accepter que ce soit mouvant. Parce que les changements d'équipe, parce que les changements de projet, etc., parfois peuvent nécessiter de bouleverser l'équilibre. Ce qui est important, c'est de toujours choisir les choses de façon intentionnelle. Si vos priorités sont bouleversées et que vous vous dites, ok, elles sont bouleversées parce que ci et ça s'est passé, mais je choisis d'y aller à fond et de le prendre comme ça vient, là, on est dans l'intention. Si on se sent victime et subir, c'est là que ça devient plus compliqué. En tout cas, pour conclure, donc vous l'aurez compris, je suis à un passage à 4 jours et demi par semaine, de 5 jours à 4 jours et demi par semaine. Une chose est sûre, c'est que ça marche aussi parce que je travaille très intensément. C'est-à-dire que quand je bosse, je suis une machine. Et que si je dois mettre un coup de boost, je le fais avec kiff. Et c'est possible parce que je prends soin de moi, de mon énergie et de mes besoins. Et ça, c'est nouveau. Je ne l'ai jamais fait autant à ce stade qu'auparavant. Et c'est vrai que le fait de travailler dans le coaching aide énormément. Mais globalement, je vous conseille vraiment de travailler sur vous, sur le fait de recharger vos batteries, de recharger votre énergie, parce que c'est ce qui va vous donner la possibilité de vraiment vivre la vie d'entrepreneur que vous souhaitez. Alors, évidemment, là, je ne vous parle pas de toutes les difficultés, mais je dirais que la plus grande difficulté de cette semaine type d'entrepreneur, c'est de se tenir aux engagements qu'on prend envers soi-même. Donc, de se tenir à un planning qui est chargé. C'est-à-dire que pour travailler 4 jours et demi par semaine, moi, ça me demande d'être très efficace dans les 4 jours et demi où je travaille. Donc, c'est de se tenir au planning. C'est un engagement envers moi-même et envers chacune de mes collaboratrices. Et puis, c'est aussi de ne pas perdre le temps sur les détails, de dépasser les difficultés et de remettre mon ego et mes peurs en place quand elles prennent trop d'espace. Et pour ça, clairement, le coaching et l'auto-coaching sont salutaires. C'est ce qui me permet... Je pense que je n'aurais jamais réussi ça si je n'avais pas vraiment un suivi de coaching, si je n'avais pas investi là-dedans pour moi, dans la coach qui m'accompagne aujourd'hui et puis les coachs qui m'ont accompagnée par le passé. Je vous dirais à toutes les entrepreneurs qui écoutent ce podcast et qui ne vivent pas encore le quotidien ou la réussite dont elles rêvent, oui, et je dirais la réussite est bien relative, parce que c'est pas parce qu'on n'atteint pas ses objectifs qu'on n'est pas en train de vivre un rêve. Tout est une question de point de vue. Je vous donne un exemple. On a fait une excellente année en 2021 chez Coach Happy et en même temps, on n'a pas atteint nos objectifs. On n'a pas atteint nos objectifs et on pourrait choisir de se dire, en fait, on ne les a pas atteints, donc on ne réussit pas. Ou alors, on pourrait se dire, en fait, on a fait une excellente année, on a transformé plein de choses dans la boîte et en fait, on vit un rêve éveillé. Donc, tout ça est une question de point de vue. Donc, j'insiste encore sur l'importance de manager ses pensées, de hacker son cerveau, de gérer ses émotions. Et pour vivre le quotidien que vous voulez, pour aller là où vous voulez aller, pour vivre votre vision, pour l'incarner, la priorité n'est pas de bosser plus. Sauf évidemment si vous ne travaillez pas. Je veux dire, cela va sans dire que tout ça est possible quand il y a des actions. Mais la priorité, c'est pas de bosser plus quand vous êtes déjà à fond. La priorité, c'est plutôt de comprendre ce qui fonctionne et pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas et pourquoi vous n'arrivez pas à créer ce que vous voulez. Et donc, le vrai travail, c'est travailler sur vous, sur votre état d'esprit, sur vos émotions, parce que de tout ça, vont découler vos actions. Si vous continuez à faire pareil qu'aujourd'hui, c'est-à-dire à répéter toujours les mêmes actions, vous créerez exactement le même résultat demain. Alors que pour atteindre un résultat différent de ce que vous vivez aujourd'hui, il va falloir commencer à mettre en place des actions différentes. Et donc ça, par essence, c'est terriblement inconfortable parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Donc pour vous aider et pour conclure, j'ai envie de vous inviter à réfléchir aux questions suivantes. Pourquoi vous levez-vous le matin, en fait ? Quel est le projet qui vous anime et qui vous motive ? Pour moi, par exemple, personnellement, c'est la vision de Coach Happy. C'est de contribuer à une société paritaire dans les organes dirigeants de
toutes les organisations. Ça me motive énormément d'imaginer qu'il y aura 50% de femmes à la tête de chacune des entreprises, de chacune des administrations, 50% de femmes en politique, et pas juste aux postes entre guillemets féminins, mais aussi aux postes stratégiques, exécutifs et de décision. Ce qui me motive aussi, c'est notre mission en tant qu'organisme de formation chez Coach Happy, d'accompagner les femmes à affirmer leur leadership pour qu'elles gagnent en confiance, en performance et en bien-être. Ça, c'est une boussole pour moi. Et l'autre chose qui me motive énormément et qui est vraiment le ciment de tout ça, c'est réaliser cette mission et avancer vers cette vision en équipe, avec chacune des membres de ma formidable équipe, en collaboration. Ça m'anime énormément et ça rend ces semaines type beaucoup plus excitantes et fun. Je finirai par cette question. Au-delà de votre organisation personnelle, de votre semaine type d'entrepreneur, finalement, demandez-vous quel est votre pourquoi. Parce que votre pourquoi sera le fuel, le moteur de la création de votre semaine type d'entrepreneur pour arriver au résultat que vous souhaitez. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et puis bien sûr, pour bénéficier de toutes les exclusivités de la newsletter, pour recevoir l'hebdo des leaders, nos outils de leadership, les conseils de coaching exclusifs, et puis pour être informé en avant-première de l'ouverture du prochain groupe de coaching Leaders Ambitieuses, inscrivez-vous à notre newsletter. Le lien est dans les notes de cet épisode. Si vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH, eh bien sachez que nous accompagnons les entreprises à développer le leadership de leurs talents féminins. Pour nous contacter, vous pouvez vous rendre sur la page entreprise de notre site ou cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.